Bonjour à tous. Donc on est les représentants du BDE. Jérémy, vice-président au BDE, du coup l'association étudiante de l'ENSAMA. Et moi je suis Flavie Falampin, je suis présidente de l'association à l'ENSAMA du coup. L'ENSAMA, qu'est-ce que c'est ? Enfin, plus précisément le BDE, puisque ici on va se focaliser là-dessus. Le BDE, en fait, c'est le bureau des élèves et c'est une association qui s'occupe de la vie étudiante. Donc, on va organiser tout ce qui est extrascolaire, en fait, pour les étudiants et même des choses qui vont prendre vie à l'intérieur de l'école. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type à peu près d'événements, Jérémy ? Il y a le plus gros événement, c'est le week-end d'intégration avec les nouveaux arrivants à l'école, les nouveaux élèves. Après, on a des partenariats divers. Tu peux en citer quelques-uns ? Oui, on a un partenariat avec une salle de sport qui est située à l'Aqua Boulevard, à 20 minutes à pied de l'école, donc la salle Forest Hill, qui permet d'avoir des prix vraiment très intéressants pour l'abonnement sportif. On essaye après, en termes de partenariat, de privilégier le local. Ouais, on va voir d'autres marques ou les petits commerces locaux dans la rue pour avoir des réductions pour les étudiants, pour la restauration le midi ou voilà, des petites choses comme ça qui rendent la vie un peu plus agréable. En termes de gros événements aussi, on a le marché de Noël qui permet aux étudiants de notre école de faire des créations et de les proposer aux autres étudiants, généralement sur 1 ou 2 jours, moyennant une toute petite participation financière de 2 € pour pouvoir louer une table et proposer aux étudiants leur création pendant 2 jours du coup. Voilà. On fait également des petits déjeuners pour mettre de la bonne ambiance, de la bonne humeur dans le cœur des élèves. Donc généralement on fait des crêpes, des petits chocolats chauds, etc. pour généralement sur la pause de 10h30 pour pouvoir justement mettre la bonne humeur, etc. Et puis c'est toujours sympa quand on se lève un peu de mauvaise humeur d'avoir des crêpes et du chocolat chaud, voilà. On a peut-être des questions sur le week-end d'intégration, si vous pouvez nous en parler un peu plus. Ouais, alors ça se passe en général dans les premières semaines d'octobre. C'est un grand voyage qu'on organise. On part en bus de l'école un vendredi soir. Ça dure jusqu'au dimanche soir et on emmène les étudiants dans un lieu surprise à chaque fois. Et sur place, plein d'activités les attendent et beaucoup de fêtes, de festivités, de rencontres, des moments de partage, d'échange. Et c'est vraiment un moment dans l'année qui crée du lien et qui facilite les rencontres après, qui crée vraiment un réseau et qui tisse une toile après dans l'école pour le reste des étudiants. Et généralement, c'est suite à ce week-end qu'on fait le recrutement en BDE, puisque les gens ayant participé au week-end d'intégration veulent parfois intégrer le BDE, et donc du coup on fait une réunion, et les plus volontaires et les plus motivés sont sélectionnés, et généralement on prend tout le monde parce que tout le monde a l'air très très sympa, et à partir du moment où tu as participé au week-end d'intégration, c'est que déjà tu fais un peu partie de la famille. Et on emmène aussi 150 élèves et généralement les places sont très peu chères par rapport à ce qu'on peut imaginer. Généralement la place est aux alentours de 70-80. 70 €, 70-75 et ça comprend tout, le voyage, l'hébergement, la restauration, les petits déjeuners, tout sur place, tout est compris. Voilà. Alors il y a aussi un thème qu'on n'a pas abordé, c'est que donc le BDE fonctionne par pôle, donc on a pôle com, on a pôle écologie, on a pôle événements internes et externes, même si avec le Covid l'événement externe est difficile à gérer. Et donc parmi le pôle écologie, on a la serre qui a vu le jour cette année, donc c'est une serre hydroponique si je ne me trompe pas. Et du coup cette serre est gérée en collaboration avec les éco-délégués qui vont du coup de l'école et certains membres du pôle écologie, et donc du coup ces personnes-là ont reçu une formation pour s'occuper de la serre et donc vont récolter, vont cultiver, etc. pour pouvoir proposer ensuite aux élèves le fruit des récoltes. Voilà. On a déjà des questions. On nous demande, Luna Plasson nous demande si les DNMAD 1 peuvent devenir membres ou si c'est plus tard. Dès le DNMAD 1, quand on va lancer les inscriptions, les recrutements, tout le monde peut proposer sa candidature et tout le monde est le bienvenu. Tant qu'il y a de la bonne humeur, de la motivation et de l'enthousiasme, tout le monde est le bienvenu. Amélie aussi nous demande si avec le Covid il y a pu y avoir des événements et le week-end d'intégration cette année. Alors,
Sujet épineux. Non, on n'a pas pu faire le week-end d'intégration puisque c'était difficile de gérer 150 personnes avec les normes sanitaires actuelles. Par contre, on a pu faire le marché de Noël grâce à un dispositif, un dispositif très particulier. On faisait rentrer que 15 personnes dans la salle et dès que ces personnes-là sortaient, on faisait rentrer d'autres personnes, on nettoyait sans arrêt. On essaye quand même de faire un maximum d'événements, même si c'est compliqué. On a certaines soirées qui sont complètement annulées. La plupart des soirées ont été complètement annulées. C'est une année particulière à ce niveau-là et on a hâte que tout ça termine et de remettre un peu de baume au cœur à nos étudiants. On nous demande si les voyages sont en France ou si ça peut être aussi ailleurs. Vu que on part pour 2 jours et demi, on privilégie des voyages en France avec des distances plutôt courtes pour optimiser le temps de transport et le temps pour profiter sur place après. Quel type aussi de partenariat vous avez noué à l'école ? Vous avez parlé du Forest-Hill, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors actuellement en train de rechercher d'autres partenariats puisqu'il y a une petite boulangerie en face de l'école et on aimerait bien obtenir un partenariat avec elle pour qu'elle puisse proposer des prix aux étudiants, des partenariats avec d'autres commerçants locaux à côté de l'école. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a en partenariat. Bien évidemment, on travaille avec les autres BDE, mais pour l'instant, on n'a que ça. Sinon, les partenariats, c'est avec les lieux de festivités dans Paris, les bars, les lieux de rencontre. Là, d'habitude, on a beaucoup d'échanges avec eux. Voilà. On nous demande si vous pouvez citer des événements pensés cette année. C'est toujours Luna qui nous demande ça. Alors, cette année, on a comme gros événement, on a eu le marché de Noël. Et là, on est bientôt le 14 février, on est en train d'organiser la Saint-Valentin. Dans l'école. Et chaque personne va pouvoir acheter une rose et l'offrir. Des roses. On propose 3 roses, une blanche, une rose et une rouge. Et les étudiants peuvent faire parvenir de manière anonyme ou non des roses à l'élu de leur cœur dans l'école. Donc, c'est un moment assez marrant dans l'année. Du coup, on est en train de préparer ça actuellement. On a aussi chaque année, il y a un concours pour faire le suite de l'école. Du coup, on lance un concours de visuel dans l'école qui est ouvert à tout le monde, toute formation, toute année. Tous les étudiants sont libres de nous envoyer leur candidature, leur proposition de logo pour le suite. À la suite de ça, les membres du BDE votent pour les propositions, font un écrémage et proposent 4 propositions en moyenne au reste des étudiants de l'école qui après élisent le suite, qui sera le suite de l'année. Et en termes d'autres événements, gros événements, la plupart du temps, on fait le barbecue annuel sur le toit à la fin de l'année. Donc il y a des hot dogs, c'est assez sympa. Il y a un vide dressing, c'est la bonne ambiance encore une fois qui règne, avec un petit peu de musique, etc. Et comme gros événement, on a... cette année, c'est un peu tout, du coup, c'est compliqué. Il n'y a pas eu de week-end d'intégration, très peu de soirées. Après, on essaye aussi de faire des petits trucs à thème. Certaines années, on a réussi à faire Halloween, la Saint-Patrick et Pâques aussi. On essaye, cette année, on va essayer encore de faire Pâques et de cacher des petits œufs dans l'école et de faire perpétuer cette tradition. Alors là, on sort peut-être un peu du cadre du BDE. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Amélie Mandéjar nous demande, est-ce qu'à l'ENSAMA, vous proposez des menus végétariens ? Alors oui, à la cantine, on a Chantal, la chef de la cuisine, qui est, vous allez le voir si vous venez à l'école, très très sympa, enfin une icône de l'école. Elle a à cœur de faire des repas qui plaisent à tout le monde et qui soient adaptés au régime alimentaire de tout le monde. Donc oui, tous les midis, il y a la possibilité de manger végétarien. Luna nous demande, je sais que vous tenez à ça, s'il y a un compte Instagram du BDE. Oui, on a un compte Instagram qui est BDE-NSAMA où on pourra répondre à toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu maintenant. Et si vous avez d'autres questions sur les sections, on peut vous ramener vers des élèves qui sont concernés par les sections. Alors, d'autres questions encore. Alors là, c'est des questions un petit peu concernant le recrutement. Donc peut-être que vous pourrez parler de votre propre expérience, je ne sais pas. Des conseils pour le book pour rentrer en DSA si on vient d'un autre DNMAD. Alors toi, Flavie, tu es en DSA. Oui, mais je ne proviens pas d'un DNMAD, donc je ne pense pas être la personne la plus
apte à répondre. Après, moi, je sais que mon entretien s'est passé sur dossier avec du coup des projets qui me tenaient à cœur, que je trouvais bien réalisés, que j'ai présentés. Et puis après, c'est une série de questions sur ma motivation, sur comment j'aurais pu améliorer un de mes projets, qu'est-ce que je comptais faire après avec le DSA. En fait, c'est vraiment, je pense, basé sur tout type d'entretien. Ça se passe un peu pareil pour tout le monde, je pense. Ouais. Après, cette année, je crois que c'est un peu particulier parce qu'il n'y a plus d'entretien en présentiel, voire il n'y a peut-être plus d'entretien du tout. Ouais. Il n'y a plus d'entretien à cause des normes sanitaires. Ça fausse un peu le jeu, c'est plus difficile, mais ce qui est vraiment important, je crois, pour postuler, c'est de montrer qui on est, sa motivation et pourquoi on a envie de rejoindre cette école-là en particulier, cette filière-là. Qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce qu'on vient y chercher. Et voilà, c'est un peu les choses à aborder dans ces lettres de motivation et des choses comme ça. Encore pas mal de questions dans cette veine-là, en fait. Donc, est-ce qu'il y a des étudiants en DNMAD 1 qui ne sortent pas du lycée ? En gros, est-ce qu'il faut faire, ou est-ce qu'on peut avoir fait autre chose qu'un bac avant de rentrer en DNMAD ? Alors ça, moi, je n'en ai aucune idée. Dans les filières, les gens que je connais, il n'y a que des gens, des bacheliers, de tout bac, bac pro, bac S, bac STD, mais sinon je ne sais pas. Alors moi j'ai cru comprendre qu'on pouvait venir de tout horizon à partir du DNMAD 1. Après je suis pas du tout concernée par le DNMAD étant donné que je suis en DSA, mais j'ai cru comprendre auprès des DN1 que certains pouvaient venir d'autre part que de leur lycée. On peut renvoyer en fait tout le monde sur les conférences Parcoursup qui ont été animées dans la journée, donc qui sont accessibles en replay ou sur le site de l'école. Une autre question encore, Luna, très motivée. Pouvez-vous nous décrire comment se déroule le passage au self-autonomie au niveau du service, ou plutôt comme au lycée ? Est-ce qu'on peut ramener son repas ? Alors ouais, on peut ramener son repas dans l'école. Par contre, on n'y mange pas à la cantine. À la cantine, on ne peut consommer que ce qui est préparé à la cantine. Après, il y a de l'espace dans le hall avec des tables où les étudiants peuvent s'installer et manger. Il y a du mobilier dans la cour, des grandes tables et des bancs où pareil, les étudiants ont l'habitude de s'installer. Là, avec les dispositions pour le Covid, il y a deux grandes salles qui ont ouvert pour permettre aux étudiants de se restaurer. Après, à l'intérieur de la cantine, c'est un self, on se sert avec son plateau, une entrée, un dessert, un fruit, un plat, et aussi simple que ça. Et on a un petit badge pour pouvoir rentrer, pour pouvoir débloquer son plateau, parce que si on n'a pas de badge, on rentre pas, ou en tout cas on ne prend pas de plateau et donc du coup on ne prend pas son repas. Donc c'est un système de QR code à scanner qui débloque et qui permet d'accéder à la demi-pension chaque midi. C'est ça. Il y a Marina Marchand qui trouve très cool le sweat rose de Len Sahama et qui demande s'il est vendu au public extérieur. Alors ce sweat-là, c'est le sweat de l'année précédente du coup. Il n'est plus du tout vendu. Voilà. Donc non. Et non, en général, les ventes de sweats sont pas vraiment accessibles au public extérieur. On a quelques ventes, mais très très rarement des personnes extérieures, puisque on annonce les ventes à l'intérieur de l'école, donc ça sort très peu de l'école. Et c'est assez difficile après au niveau des livraisons pour vous les faire parvenir, comme tout l'achat arrive à l'école et après nous on s'occupe de la distribution pour les étudiants. S'il y a des gens hors école à aller chercher tout ça, ça complique. Mais je crois que cette année on a 2-3 commandes hors école quand même, on l'a fait. Voilà. On a des questions concernant finalement des projets associatifs. Léane qui demande si vous organisez des projets associatifs et Youssaria qui demande si vous avez fait des projets en association avec d'autres écoles. Là, en ce moment, on est en train d'essayer. On a reçu une proposition d'une école de business qui nous propose de faire des clean walk inter-écoles. On a trouvé ça intéressant. On n'y est pas du tout fermé et ça se met en place comme ça vient au fur et à mesure. Après, dans l'école, les étudiants ils sont libres de monter les associations qu'ils veulent, quand ils veulent, et il n'y a pas que le BDE pour ça du coup. Et on encourage vraiment au BDE, au sein du BDE, les projets associatifs parallèles, et on n'est pas du tout fermé, donc comme disait Jérémy. Et l'année dernière, il me semble qu'en termes d'associatifs, en tout cas en termes de regroupement avec le BDE, on avait aussi fait une clean walk de notre côté, qui avait regroupé une vingtaine de personnes, et on avait nettoyé les rues autour de l'école. On nous demande s'il y a des clubs type club ciné, peut-être aussi l'occasion de parler des cours du soir peut-être.
Alors, il y a un club théâtre qui fonctionne avec des étudiants, qui a été monté il y a 2 ans, il me semble, par des étudiants de l'école, donc qui tourne une fois par semaine, un soir. Il y a un partenariat avec un ciné-club, il me semble, mais après je connais pas très bien la question, donc je pourrais pas très bien en parler. Et après, autre que les clubs, il y a les cours du soir, avec des cours de sérigraphie, il y a un atelier photo, des cours de couleur, voilà. Et il y a aussi des cours de TOEIC qu'on suit tous les deux d'ailleurs, où on apprend à passer en fait son TOEIC. On fait des sessions d'entraînement pour pouvoir ensuite passer le TOEIC au sein de l'école. Qui est un examen pour la poursuite d'études dans d'autres écoles à l'étranger pour valider un certain niveau d'anglais. Voilà. Exact. Elisa nous demande, du fait des conditions sanitaires, comment se passe la vie étudiante au sein de l'école, travaux de groupe, etc. Alors, il y a toujours des workshops, des grands projets de groupe. C'est toujours fait maintenant dans le strict respect des normes sanitaires. On peut plus organiser d'ateliers vraiment comme on veut, nous au BDE. Enfin, on a pas mal de propositions. Il y a des choses qui sont assez délicates à mettre en place. Parce qu'on essaie de tout faire pour pas que l'école devienne un cluster et ferme. Tout le monde est très attaché à ce que l'école reste ouverte. Donc en plus en ce moment on est 100% en présentiel. On n'a pas du tout fermé pendant la crise. Ça a été un peu difficile, je pense, pour les étudiants de première année de ne pas pouvoir se rencontrer et échanger beaucoup. Ça s'est beaucoup ressenti, ça. Un manque de croisement pour tisser des liens. Oui, on a eu. C'est l'année où on n'a eu pas énormément de recrutement. On n'a pas eu beaucoup de recrutés parce qu'on n'a pas pu faire le week-end d'intégration. Donc les gens n'ont pas pu se rencontrer. Donc on a beaucoup moins de rencontres, comme tu disais. Mais on essaie quand même d'organiser une vie étudiante assez dynamique. On essaye vraiment d'apporter, comme je disais, de la bonne humeur pendant cette période un peu compliquée. Mais voilà. On nous demande si l'emploi du temps reste similaire, ou en tout cas s'il ressemble à un emploi du temps de lycée. Alors en DNMAD, pas du tout. C'est des emplois du temps qui sont beaucoup plus éclatés. Bon, après, on reste sur un 8h, 18h, 19h des fois, ou 20h de temps en temps, mais c'est assez rare. Mais vu que le DNMAD, c'est un diplôme qui est construit sur l'autonomie, il y a beaucoup moins de créneaux horaires de cours dans la semaine, et il y a des plages horaires vides dédiées à ce temps d'autonomie pour travailler soi. Voilà, donc c'est moins scolaire de ce point de vue-là. Guilhem nous demande s'il est facile de s'adapter à la vie parisienne de l'ENSAMA quand on est provincial. Moi, pour le coup, je suis francilien, donc je suis pas le mieux placé pour en parler, mais a priori, toutes les personnes que je connais qui viennent de province, d'assez loin, ont pas trop de difficultés à s'acclimater à la vie ici. Le 15e arrondissement, c'est un arrondissement qui est très chouette, très très cool. La rue est très sympa et la vie étudiante fait que tout ça se passe très bien en général. Si tu as d'autres choses à rajouter. Non, rien à rajouter. Je pense que l'intégration se passe bien. Dans la même idée, on nous demande s'il est difficile de trouver des logements à Paris. Alors, ça c'est un peu plus compliqué par contre, parce que c'est forcément l'immobilier est beaucoup plus cher à Paris parce qu'il y a beaucoup plus de concentration d'activités. Donc oui, c'est un peu compliqué. Après, il y a tout ce qui est logement Crous, les bourses qui aident pas mal, la CAF qui aide pas mal. Mais avant de trouver une petite pépite où habiter, ou même ne serait-ce qu'un logement où vivre, il faut s'y prendre un peu à l'avance quand même. Ouais, c'est un peu compliqué ça, trouver un appart à des prix pas trop onéreux. Mais ça se fait, c'est pas évident. On nous demande s'il y a une moyenne minimum pour être accepté. Alors j'imagine accepté, c'est Pauline qui demande ça, accepté en DNMAD, j'imagine. Pas à ma connaissance, c'est pas figé comme ça en mode il faut absolument coûte que coûte avoir 14 de moyenne partout, sinon on n'est pas accepté. C'est plus ouvert que ça et les profs composent plus les classes en fonction des profils et essayent de composer un groupe classe et c'est pas tant les notes qui comptent absolument. Flavie. Moi je suis pas en DNMAD donc je sais pas. Alors il y a
Pauline encore qui demande si par exemple vous habitez près de l'école ou loin, enfin quelle distance, à combien de temps? Alors moi j'habite à 20 minutes de l'école à pied, donc j'ai eu la chance de trouver un logement vraiment tout près. Mais avant j'habitais très loin, enfin je devais faire 30 minutes de transport, même voire 45 minutes parfois. Et je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui habitent très loin, donc il faut se lever tôt, quoi. Moi j'ai eu la chance de trouver un appartement en proche banlieue. Donc moi je conseille aux étudiants à venir de ne pas hésiter à regarder au-delà du périph'. Les prix sont souvent moins élevés et on peut trouver des meilleurs apparts, enfin des plus grandes surfaces à des prix moins élevés, pour des distances de transport qui sont équivalentes et assez courtes. Moi j'habite en proche banlieue du coup, à une demi-heure de l'école. Et voilà, j'ai trouvé un appart très correct. Alors il y a une question, mais je ne sais pas si vous connaissez la section événements. Oui. Un petit peu. Oui. Okay. Très bien. Y a-t-il la possibilité d'organiser des événements, entre parenthèses, DNMAD événementiels, au sein de l'école à l'extérieur? Donc là, je crois qu'on est sur une confusion entre section événements et événementiel. Oui, il me semble que c'est plus... Non, je pense pas. Bon, je me permets peut-être de renvoyer sur les films et sur notre site pour bien comprendre que la section événements ne fait pas de l'événementiel dans le sens organisation de mariage, des choses comme ça. Est-ce que vous voulez présenter peut-être à vous deux un peu vos parcours, justement, comment vous êtes rentrés à l'ENSAMA, pourquoi? Ouais. Alors moi du coup je suis issu d'un bac STD2A que j'ai fait à Vincennes, une ville à côté de Paris. À l'issue de ce bac, j'ai directement postulé dans différentes écoles et j'ai été pris avec Parcoursup ici. Je suis rentré en objet, DNMAD objet, mention exception. Et maintenant, je suis en DNMAD 3, on passe notre diplôme. Voilà. Toi, Flavie. Alors moi, je suis issue d'un bac économique et social, donc j'ai dû faire une MANAS, c'est une mise à niveau, ça n'existe plus maintenant. Ensuite, j'ai fait un BTS, donc DCEV, donc design de communication, espace et volume. Et ensuite, je suis partie en DSA, qui est l'équivalent d'un master 1 en communication de marque. Et donc, ma mise à niveau et mon bac, j'ai dû les passer en province, on va dire, en proche banlieue, en fait, à Cergy-Pontoise. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être redonner, là j'ai pas de nouvelles questions, donc peut-être redonner le nom des réseaux sociaux pour que les gens sachent où vous trouvez? Notre Ensama, notre Instagram, c'est BDE-Ensama et on est aussi sur Facebook, BDE Ensama ou BDE Olivier de Serre. Mais on est beaucoup plus actif sur Instagram et vous pourrez aller sur notre mur et voir les différents événements qu'on a pu réaliser, toutes ces choses-là. Dans les stories à la une également. Il y a une question de Céline sur les ateliers découvertes. Alors, sur ces questions-là, les étudiants du BDE ne pourront pas vous répondre. Je vous renvoie sur Parcoursup, en fait, qui vous donnera des informations dans les semaines, les jours à venir sur ces ateliers découvertes. Par contre, on a une question de Pauline. Quel métier voulez-vous faire après votre parcours ? Alors moi, je compte être designer produit, créateur industriel. C'est pas encore figé, je suis encore ouvert et je verrai où ma poursuite d'études me conduit. Moi, je suis aussi un peu dans le même cas. Je me laisse porter par la section donc communication de marque. Je peux très bien travailler dans la stratégie ou très très bien repartir sur du design de ce que j'avais fait en BTS. Donc, je me laisse porter par la vie et je vais voir ce que la vie me réserve. Voilà. Luna demande si c'est valorisant d'intégrer le BDE. Ça peut l'être, oui. Oui, si, ça permet de se faire bien voir, de montrer qu'on est impliqué dans la vie de l'école. Ça permet aussi de créer du lien, de rencontrer beaucoup de gens et ça aide de croiser quelqu'un qui va être en graphisme et de dire « Ah tiens, comment on fait ça ?» quand on a des questions, tout ça. Ça permet d'échanger, de rencontrer pas mal de monde, ça. Et ouais, j'insisterai là-dessus. Les rencontres, ils sont particulièrement... ça aide quoi dans les études, quand on a des petits projets. Et à titre personnel, j'ai déjà décroché un stage parce que j'étais dans le BDE, puisque c'était gérer une équipe, et notamment avec le BDE, depuis quelques années, enfin depuis 2 ans maintenant, on essaye de gérer
la construction d'une cafétéria, et donc du coup c'était ce projet-là qui était sur mon CV et ça a retenu leur attention. Ils se sont dit tiens, elle sait construire un projet, elle sait gérer des équipes, et donc du coup j'avais décroché mon stage grâce à ça. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout de notre temps. Ah, il y a des nouvelles questions. Pauline qui demande, avez-vous fait des stages pour savoir que c'était le domaine dans lequel vous êtes qui était fait pour vous ? Alors, moi, j'avais des idées assez claires de ce que je voulais faire très vite. Vu que j'étais en bac art appliqué et que dans ce bac, j'ai pu toucher un peu aux différents horizons du design, des arts appliqués et des métiers d'art et voir ceux qui me plaisaient. Après, dans la filière en DNMAD, oui, il y a des stages. Il y a la possibilité en première année de faire un stage en fin d'année de 2 semaines à peu près. En deuxième année, il y a un stage obligatoire de 3 mois sur la période avril, mai, juin, juillet. Et oui, ces stages-là, ils aident à voir si c'est ça qu'on veut faire ou des fois si c'est vraiment pas ça qu'on veut faire du tout. Et c'est assez formateur les stages pour le coup. Oui. Moi, c'était le stage de 3e que j'avais fait dans une boîte d'art appliqué, enfin dans une boîte de production digitale, et directement ça m'avait un peu dirigée. Et c'est vrai que les stages, ça aide beaucoup à savoir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Si notre stage nous a pas plu dans un certain domaine, eh bien on sait très bien que c'est le domaine qu'on ne choisira pas par la suite. Lilou nous demande, quelle qualité principale donneriez-vous à l'ANSAM ? Une chose qui est indéniable, je pense, c'est la qualité sociale de l'école. Il y a vraiment une très bonne ambiance entre les étudiants, entre les différents parcours qui règnent. Et un peu partout, même dans les anciens élèves, dans les gens qui sont designers actuellement, une des qualités premières qu'on retient, c'est cette effervescence, cette émulation qui est propre à l'école. Oui, et puis en rapport avec ça, il y a le mot polyvalence, qui est un mot qui revient assez souvent ici. Et c'est vrai qu'avec les nombreux domaines qui sont à l'intérieur de l'école, on a des DMA, on n'a plus des DMA, mais on a des métiers d'art, pardon. Métiers d'art et on design. a du design, tout se mélange et ça crée vraiment une émulation, comme tu disais. Et donc du coup, tout se mélange et c'est assez, ça nous rend polyvalents en fait. Et assez enrichissant. Jérémy a des questions, du coup peut-être plus pour toi parce que ça concerne le DNMAD. Pauline qui demande, si l'on vient d'un DNMAD design d'espace, peut-on se réorienter vers le DSA communication de marque ? Remarque, là pour le coup, finalement c'est plutôt Flavie. Plus pour toi Flavie. Oui, du coup j'ai pas suivi. Alors donc est-ce que pour rentrer dans le DSA comme de marque, est-ce qu'il faut venir absolument d'un DNMAD événement, ou est-ce que si on vient d'un DNMAD objet, on peut postuler pour le DSA comme de marque ? Alors, je connais pas personnellement de personnes qui ont fait ça, mais je sais que c'est possible puisque toutes les sections se regroupent et que on cherche vraiment des profils atypiques parfois, et donc du coup c'est très très fortement possible qu'une personne provenant d'objets ou d'une autre section puisse rentrer en communication de marque. Et encore une fois, ce sera la motivation et la détermination de l'élève qui seront vraiment le moteur à ça. Enfin, il faut vraiment montrer que c'est ça qu'on veut, que c'est ça qu'on vient chercher. Et en général, ça passe quoi. Concernant le portfolio, alors qui s'appelle plus comme ça, mais les éléments artistiques qu'on peut mettre dans son dossier de DNMAD, qu'est-ce que tu avais mis par exemple, Jérémy, et qu'est-ce que tu conseilles ? Alors moi, ce que je conseillerais, c'est de montrer qui on est, ce qu'on sait faire, de montrer ses curiosités aussi, ses passions à côté. Je pense qu'une des clés, c'est d'être transparent sur qui on est, de pas essayer à se construire en se disant il faut absolument que j'ai des projets construits. Il n'y a pas vraiment de nécessité à ça, mais montrer son intérêt, sa richesse, tout ce qu'on sait faire, et voilà, je pense. Du coup, Léane qui demande qu'est-ce qui compte le plus dans le dossier Parcoursup ? On revient toujours un peu à la même chose, peut-être ? La lettre de motivation compte vraiment bien. On a souvent tendance à croire que les profs ne les lisent pas. Pour le coup, ils les lisent. Donc, même si il me semble qu'elle est très courte, ça reste l'occasion de se démarquer, de faire quelque chose d'original. Évitez absolument de copier des modèles sur Internet ou quoi, de faire des lettres de motivation un peu pompeuses. Soyez vous-même et soyez un peu original. Essayez de vous démarquer.
s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut conclure. Ouais. Oui, on peut conclure. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions. On vous souhaite une bonne continuation. Et peut-être à l'année prochaine. Bon courage si vous arrivez pour les concours et à rentrer dans l'école. Voilà. Au revoir.